Aéroport de Madrid. Un très très grand aéroport. En longueur en tout cas. Il y a de quoi se perdre. Il suffit de chercher les repères. K95. L'Andalousie, c'est l'Espagne, celle que j'aime. La montagne, la Sierra Nevada, avec des pics de 3400 mètres d'altitude. Qui croirait ici que l'on fait du ski pendant près de 3 mois, entre la Méditerranée et le plus grand désert d'Europe. Granada, pays de Federico García Lorca. Une ville moyenne, 300 000 habitants, qui ressemble à des villages collés les uns aux autres. Des quartiers typiques avec l'empreinte ineffaçable de l'ancienne civilisation arabe qui a dominé pendant près de 800 ans. Granada, marquée par ses rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. 2 janvier 1492, une année charnière puisque le sultan de l'Alhambra, Boabdil, rend les armes au roi et à la reine. Et en cette même année, voilà que Christophe Colomb recevait la consécration pour avoir découvert le Nouveau Monde grâce à Isabelle de Castille qui lui avait fourni l'argent nécessaire. Granada se visite très facilement avec un réseau de bus, minibus, qui permet de se faire une idée pour revenir ensuite à pied. En 2023, en Espagne, la retraite c'est à 67 ans. Et voilà que le gouvernement veut imposer l'âge de 69 ans. Certains diront que les Espagnols font la fête tous les mois, que les jours fériés se comptent en dizaines. 14 officiellement, jusqu'à présent.
Des ruelles étroites parsemées de centaines de petites places ombragées avec leurs propres orangers, et autant de bars-restaurants. Même les taxis sont très abordables. Le prix moyen d'un trajet bus, c'est 60 centimes d'euros, quelle que soit la distance, avec les correspondances. Alors autant en profiter et ne pensez pas à votre propre voiture. Cyril, hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos en Granada, Sí, en Granada, sí. una ciudad maravillosa del sur de España. Se Sur de dice España, sí, de Andalucía. La otra capital de Andalucía, Granada, se dice que Granada es la gitana, porque aquí estamos en el Sacromonte, el monte de los gitanos. Pero stop, por los franceses que no comprendo español, Ah, habla on est, francés. on est Alors nous ici, sommes où? dans le Sacromonte. Le Sacromonte, c'est l'ancien quartier gitan de Grenade. Et ici, il y a les cuevas. Dans les cuevas, on peut écouter du flamenco le soir et profiter de cette vue magnifique sur l'Alhambra, qui est juste en face et qui est derrière nous. Sur l'Alhambra, sur Grenade, sur l'ancienne muraille là-haut. Quand on va les voir, Fortifiée de on dirait une muraille de Chine, mais donc c'était la muraille qui fortifiait autrefois toute la ville de Granada. Voilà. Granade, l'ancienne ville, enfin la ville basse, c'est la ville moderne. Oui, la ville moderne qui n'est pas la plus jolie, mais qui est quand même vivante et qui permet d'acheter tout ce qu'on a besoin. Voilà, il y a vraiment toutes les activités. On retrouve, comme ce matin on était dans des boutiques, on a l'impression d'être au Maroc ou bien être en Algérie. Oui, Hein, il y a c'est quand même, vraiment le côté mort qui est resté oui, est présent surtout encore. depuis l'époque mort, oui, tout à fait. Alors Oui. qui vit ici? Parce qu'il y a beaucoup de petites maisons. Alors, c'est encore des gitans qui habitent ici, mais maintenant ça s'est vendu, donc ce sont des maisons qui sont achetées par des touristes énormément. Voilà, et le problème c'est qu'on ne peut pas circuler dans les rues à part à pied, donc on est obligé, il faut être sportif pour habiter ici. Oui, quand même. Hein, quand Oui, même. oui, oui, C'est un autre monde ici. On est au-dessus de la ville, face donc à cette Alhambra qui est un monument historique connu du monde entier. Oui, un des plus visités au monde, l'Alhambra, qu'on va visiter donc cette fin de semaine. Et avec un guide parlant officiellement le français pour la compréhension. Oui, qui ne sera pas moi, je tiens à le dire. Mais là, on a commencé à prendre du plaisir et puis on va aller jusqu'au bout. Tu as vécu quelque temps, ou du moins tu as une expérience de Granada. Oui, j'y suis venu plusieurs fois, ça doit être la 10e fois que je viens ici. Ah oui. Oui. Et alors, chaque fois que tu reviens, quelle émotion, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur là? J'ai l'impression de revenir chez moi, c'est un peu la tranquillité, j'arrive à décrocher du stress de la vie quotidienne, vraiment, en très peu de temps. Par rapport à Toulouse, il faut bien le dire. Ah oui, oui, à Toulouse et au monde moderne, à ce qui se passe en France malheureusement. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans ce monde espagnol, puisque l'année dernière nous étions à Séville pour la feria, et ici c'est un autre voyage, c'est un autre monde. Oui, je pense que là on découvre vraiment l'Andalousie sans les artifices. Donc on va pouvoir assister à des choses qui sont vraiment du flamenco vivo, des choses vraiment Typico. typiques, oui, on peut dire ça, oui. Merci Cyril. Avec plaisir. Muchas gracias. De nada, venga. Adiós.
Le règne d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, connu sous le nom de roi catholique, titre que le pape d'origine valencien Alexandre VI leur a donné, a marqué la transition du Moyen-Âge à la modernité. Par ce mariage, se sont unis dans la dynastie des Trastamare deux couronnes, celle de Castille et celle d'Aragon, ouvrant la voie à la monarchie hispanique. À la fin du Moyen-Âge, dans le XVe siècle, la péninsule était formée par le royaume du Portugal, de Castille, d'Aragon, de Navarre ainsi que le royaume musulman de Grenade. Et voilà, regarde, là il y a des petites manches. Problema. Te giro un poquito, venga. Es que no me lo has mostrado todavía. Hola. ¿Usted cómo te llamas? Pilar Santa María. 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 Se dice. Guapa. Guapa. Sí, guapa. Guapa. Una muchacha bella, joven. Esto es francés. Es que me está grande el vestido. ¿No? Me está grande. Ah, Ojo. ole. Que vaya a castellana. Así que no. Otra vez, otro año. ¿Qué pasa, Romer? Presentando este programa especial de la Cruz. Que es la primera y la va seduciendo a tu manera y la va seduciendo a tu manera. Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por sevillana.
Parlez français un peu. Alors, Non, je parle un peu. quel est votre prénom? Buenos días. Lola. Je suis Lola. Je m'appelle Lola. Qu'est-ce que symbolise la journée de la croix? ¿Qué symboliza ¿Qué simboliza el día de la cruz? ¿Qué simboliza? Vale, simboliza el día en el que Jesús fue sacrificado en la cruz. Sí, es un día muy festivo en España. Y bueno, es una fiesta nacional muy importante aquí en este país. Usted está con Estamos viendo la Escuela Municipal de Flamenco de Granada Reina Sofía y acaban de ver a la Sí, me llamo Mónica. guitarra flamenca. Je m'appelle Mónica. Ahora Monique. seguramente vienen los alumnos un poquito más Bonjour Monique. para Bonjour. interpretar otro tema. Y Écoutez, después ya vendrá merci la niña beaucoup, pequeña muchas a bailar. Gracias, merci. Niñas que tenemos Au desde revoir. 5 años. Mystère et délices. Je sens bien qu'en Andalousie, on est aux portes de l'Europe, à la croisée des civilisations. L'Andalousie a connu les Romains, les Carthaginois, les Ibères, les rois catholiques et les Arabes qui ont dominé Grenade au Moyen-Âge pendant 7 siècles. De cette période, il reste aujourd'hui de nombreuses influences, comme le souk au pied de la cathédrale et surtout l'Alhambra. Une pure merveille. Un ensemble de palais, de jardins. L'Alhambra est un subtil jeu de lumière, d'ombre, de couleurs. Un havre de paix perché au-dessus de la ville. Perfecto, todo el mundo tiene. Sí. Voilà, alors donc pour À la... l'intérieur, je crois que c'est interdit ça. C'est vrai? Oui, C'est pas possible. c'est possible, je crois. Oh non, ne faites pas ça. De toute façon, je vais demander, mais je crois que c'est... Il y a beaucoup de monde ici. C'est le monument le plus visité d'Espagne. Et franchement, ça se comprend parce que c'est absolument magique. En fait, alors que tout est en pierre, on a une impression de légèreté. C'est comme aérien. C'est comme de la dentelle.
c'est très fin, très pur. Et il se dégage une sorte de fraîcheur qui fait beaucoup de bien au milieu de la chaleur andalouse, parce que, en fait, ça a été conçu un peu comme une oasis avec de l'eau, les lions, la fontaine, et puis les colonnes qui seraient un peu comme des palmiers. Alors des fois seuls, des fois par deux, des fois par 3 ou 4, répartis comme ça. On a l'impression que c'est un peu au hasard, mais en fait, tout est harmonieux. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que toute cette légèreté, toute cette fragilité, elle a résisté au siècle. Ima, buenos días. Bonjour, bonjour. Alors, está o guido certificado español, francés, inglés también. Hola, français, anglais. Ima, le mot Alhambra, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, vient de l'arabe Kalat al-Khambra. Al, c'est simplement l'article. Khambra, ça veut dire la couleur rouge, pour la couleur de la terre de Granada. Ils vont utiliser la terre de Granada pour la construction de la ville. Et on peut traduire comme les châteaux, la montagne rouge. Alors, cet édifice qui a au moins plus de 500 ans, c'est bien cela à peu près? 13e siècle, c'est l'Alhambra 13e siècle, 14e siècle, mais il y a des constructions du 16e siècle aussi. C'est un mélange de styles. Quand les chrétiens sont venus ici, ils vont rajouter des éléments chrétiens à l'intérieur de l'Alhambra, mais c'est du 13e siècle. Alors, après 800 ans de domination musulmane, il se passe un événement du temps d'Isabelle la catholique. Que devient l'Alhambra? Quand les rois catholiques sont venus ici, ils vont conserver, quand ils sont partis, ils ont laissé écrit pas détruire les palais nazarites, de pas détruire l'Alhambra. Ils vont conserver les bâtiments, les constructions, mais ils vont rajouter des éléments chrétiens pour représenter que le christianisme avait gagné à l'islam. Et quand son petit-fils, Charles Quint, est venu ici, aussi il va conserver la décoration, il va rajouter les palais. Il va conserver la décoration arabe jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'à partir de cette époque, des rois catholiques qui vont se succéder, bien sûr, ils ont su conserver ce qui était islamique, ils l'ont transformé, mais ils n'ont pas détruit comme dans le monde. Hein. Ils n'ont pas été des sauvages, en fait. Voilà, c'est ça, comme dans d'autres lieux qu'ils vont détruire pour faire des constructions chrétiennes, non, ils vont conserver. C'est vrai que dans l'Albaicín, dans la ville de Granada, ils vont transformer les mosquées en églises, ils vont détruire quelques mosquées que c'était important pour faire la cathédrale, par exemple, ou ici l'église, mais normalement, ils vont conserver toutes les constructions qu'il y avait de l'époque arabe. Est-ce que vous-même, vous habitez Granada? Vous êtes fier d'habiter cette ville et pourquoi peut-être? C'est pas une grande ville, hein. C'est petite, c'est pas cher et le climat c'est bien, c'est vrai qu'il fait chaud en été mais c'est supportable, c'est bien pour habiter ici. Parce que c'est pas une grande ville, je ne suis pas habituée à par exemple Madrid, Barcelone, c'est totalement différent. Ici on peut aller à pied, c'est bien l'ambiance, il y a beaucoup de jeunes, l'université ici à Granada c'est très important. 60 000 étudiants qui viennent ici pour étudier tous les ans. C'est pour ça l'ambiance, c'est joli, ici à Granada. Et on peut voir comme la principale décoration, ce sont les étoiles. Chaque ligne d'étoiles va représenter un ciel. Et nous devons traverser 6 ciels jusqu'à arriver au 7e ciel, où habite Allah, où est la vérité, la divinité. On peut voir aussi comment commence la décoration en stuc avec une phrase arabe qu'on trouve partout, on a trouvé plus de 6000 fois. Venez par là, et je vais vous montrer ici. C'est toujours de droite et à gauche, on peut dire on commence ici avec la petite ligne et juste à côté c'est comme notre Y.
beaucoup. Hola, si, hola. S'il y a bien un endroit où il faut manger des grenades, c'est... Hola, est-ce que vous savez pourquoi Grenade s'appelle Grenade et pourquoi il y a des grenades à Grenade? Je sais pas vraiment. Réponds-lui, toi. Je crois que ça vient des Arabes. Avant, ça s'appelait Granada. Et lorsqu'il y a eu la reconquête des Espagnols sur les Arabes, c'est devenu Granada. Je ne crois pas qu'il y ait eu de relation entre les deux. Le fruit de la grenade existait bien avant que la ville Grenade s'appelle Grenade. Au pied de la Sierra Nevada, au sud de Grenade, depuis des siècles, la terre est le refuge des vivants. Il y a plus de 5 millions d'années, la mer, en se retirant, a laissé derrière elle ce paysage grandiose de falaises et de montagnes d'argile qui couvrent tout le bassin de Guadix. La grotte se compose de plusieurs niveaux. À ce premier niveau, nous avons des salles qui servaient à emmagasiner le grain et toute une série de biens que l'on voulait protéger. C'est seulement vers la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle qu'apparaissent les premières grottes à usage d'habitation. La véritable explosion et multiplication des grottes ne survient qu'après 1492. Ces cheminées blanchies à la chaux qui s'élèvent comme autant de termitières sur toute la colline, ce sont les casas cuevas, des maisons troglodytes. On les compte ici par milliers. Et cet habitat a façonné un paysage unique qui fait aujourd'hui la fierté des habitants de Guadix. Il y a environ 7000 grottes habitées dans toute la vallée et à peu près 3500 à Guadix même. Il y en a de très luxueuses. C'est une minorité. Il y en a aussi qui sont en très mauvais état. Pour la plupart, elles offrent un habitat moyen très ressemblant à un habitat de maison, sauf que ce sont des grottes, creusées sous la terre.
Vino de la Rioja muy bueno, señor. Bien, muy buena, vino de Andalucía. Il y a des grottes partout. Lorsque la victoire des armées chrétiennes des rois d'Espagne signe la fin du califat de Grenade. Des morts se rebellèrent et furent expulsés de la ville et allèrent s'installer dans les faubourgs. C'est comme cela que s'est formé ce quartier des grottes. Les morts sont définitivement expulsés au début du XVIIe siècle et une nouvelle population s'installe dans les grottes. Des travailleurs pauvres de la terre, des artisans, des gitans. Le quartier devient une zone marginale de la ville. À Guadix, près de 70 films ont été tournés depuis 1924. En passant par le Docteur Zhivago, Indiana Jones, Le Bon, la Brute, le Truand et tant d'autres. Sur les pistes sablonneuses qui ont servi à tant de westerns de Sergio Leone, l'ambiance n'est plus espagnole, mais Grand Canyon ou Vallée de la Mort. Ici résonne encore le bruit des fusillades et l'on cultive pour les touristes les décors réels des années 70 pour l'imagination et bien sûr se prendre au jeu. Oui, j'ai très bien dormi en Andalousie, chez Lola, Monique ou Esmeralda, bref, je ne sais plus. Eh bien, nous sommes à la chocolateria, café, football. Et ici, il y a une spécialité qui s'appelle churros con chocolate. En quoi ça consiste? Eh bien, vous avez des churros, voilà, que l'on trempe dans un chocolat chaud et assez épais. Et c'est quand même très bon. Voilà, c'est une spécialité unique, on va dire. Surtout espagnole, mais ici à Granada, donc c'est sur cette place que l'on peut déguster, tout simplement. Voilà. Alors, bon appétit, je ne vous en dis pas plus et à la prochaine séquence. Merci. Estando un día en un burdel de Casablanca, Leona de una morita se enamoró y fue tan grande el amor la que leía que al poco tiempo. Albaïcine en arabe, c'est le quartier des maçons, ceux qui ont construit Grenade et l'Alhambra à l'époque. Habitation, grotte peuplée aujourd'hui par les descendants des gitans, expulsés une première fois par les chrétiens espagnols après la Reconquête, puis en 1939 par le dictateur Franco et les nazis. Durant des décennies, ils vivent ici en retrait avec une autre communauté de Sénégalais n'ayant pu retourner dans leur pays d'origine.
S'aventurer ici, c'est d'abord reconnaître la frontière invisible qui sépare les maisons-grottes luxueuses et les sentiers poussiéreux qui mènent aux habitations pauvres et sordides que l'on repère très vite. Savoir rester humble et poli, ne pas déranger tout simplement. Llevo aquí 27 años. Bueno, en realidad llevo 25 viviendo aquí, 27 cuando nos cogimos. Mi marido cogió y empezó a arreglar la última. Je vis ici depuis 25 ans. Mon mari a pu acheter la grotte car il était gitan. Ici, nous avons tous les papiers légaux. Ce quartier appartient depuis toujours aux gitans. C'est la partie pauvre de Granada. La partie pauvre de Granada. Y como tenían que estar fuera de la ciudad porque molestaba la imagen de los gitanos. Aunque digan que no, que... On ne pouvait pas habiter la ville car on gênait. Les grottes sont agréables. Il y fait chaud l'hiver et frais l'été, mais il faut les entretenir. Il y a beaucoup d'humidité, il faut aérer, repeindre et cimenter tous les ans. Il faut savoir s'en occuper et ça a un coût. Tu peux le faire si la grotte t'appartient, si tu es chez toi, si tu t'y sens du coin. Sinon, tu abandonnes et tout tombe. S'il n'y a plus de ciment, la terre tombe. La grotte n'est pas un appartement où tu peux te contenter de passer un coup de peinture de temps en temps. Ici, c'est la montagne. Dans la montagne, il y a des trous et nous vivons dans ces trous. Mais c'est aussi l'habitat des animaux, des bestioles, des insectes. Et si on ne s'en occupe pas, la nature reprend ses droits et on est envahi. Ici, c'est un quartier tranquille. Enfin, tant qu'on nous respecte et qu'on ne nous embête pas. Si tu m'embêtes, si tu me casses les couilles, tu prends des coups de bâton, oui. Si tu me respectes, tout va bien. Tu me demandes un morceau de pain, je te donne un morceau de pain. On y vit bien. Mon mari était un gitan très respecté. Il avait honte d'habiter le quartier des pauvres. Maintenant, c'est devenu très touristique. On me dit, c'est très joli. On me dit, c'est à vendre. Son gente bohemia que ha vivido en muchos sitios hasta que ha dado con lo que le pide. Il n'y a pas longtemps, la mairie a obtenu une subvention de 9 millions d'euros. Elle voulait faire de ce quartier un complexe touristique et convertir la moitié des grottes en logements pour touristes. Faire un hôtel 5 étoiles avec un parking pour les autobus, avec des grottes à thème et ateliers artisanat. Tu vois un peu le tableau. Arriba un hotel de 5 estrellas con un parking para autobuses y lo demás hacer como, por ejemplo, una cueva que hubiera gente haciendo forja. Uno supongo que sería maniquí. Otro Elle n'a pas réussi, on était nombreux, et pas que nous à gueuler. Heureusement, ils n'ont plus d'argent. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas déloger tout le monde. Tu peux exproprier les familles si tu as un projet pour le bien de la communauté, mais tu ne peux pas réaliser des bénéfices en expulsant à la sauvage des gens qui n'ont nulle part où aller et on retrouve à la rue. Tu peux expropiar o desalojar. Si tu tienes un proyecto que sea para el bien de la comunidad. Ce quartier est très vieux. Une partie des grottes est habitée légalement. Les gens ont réussi à les acheter et à obtenir les papiers officiels. Mais beaucoup ne savent pas, même pas, qu'ils ont hérité et pourraient être propriétaires. Les papiers se sont perdus ou n'ont jamais existé. Algunos de los que hay allí son legales porque han conseguido comprar la escritura. Es que además muchas escrituras están perdidas en el tiempo porque hay mucha gente que ni siquiera sabe. Jour après jour, tu dois donner de l'amour, de l'affection à cette terre. Elle te le rend, ce que tu lui as donné. Mon mari a tout fait de ses mains, tout creusé, peu à peu. Si tu aimes ta maison, la montagne te le rend. C'est comme quand tu cultives la terre, si tu cultives avec amour, tu récoltes du bien. Bueno, le puedes dar un sabor, pero no tiene alma. Una casa puede ser bonita. La grotte, ce n'est pas comme une maison normale. Une maison peut être propre, bien tenue, bien décorée, agréable, mais elle n'a pas d'âme. Ici, il y a une âme, car c'est la montagne, et la terre, c'est la vie. Si tu respectes les grottes, elles te prennent, te captivent, car elles sont la vie, elles ont une âme. Sabes cómo sí que te protegen, pero porque las cuevas tienen alma.
Cet endroit est le seul qui soit resté en activité depuis des siècles. C'est pour cela que nous avons créé une fondation reconnue dans le monde entier, pour protéger notre espace de travail et surtout notre tradition. Cette usine est la seule qui a survécu aux nombreuses familles d'artisans depuis l'arrivée des rois catholiques. De nombreux noms de familles ont traversé bien sûr notre histoire et dont celle-ci des Morales. Il se trouve que c'est le dernier de la lignée ici. Eso es el fur, como se dice, la fabricación. Sí, claro, la fabricación, la cocción, el proceso de fabricación. ¿Y la temperatura? 980, 90, 980 grados Sí. más o menos. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? No, eso por lo menos, dependiendo de lo que es el tamaño del horno, pues unas 8, 7, 9 horas. Ah, 9 horas, Claro, sí. ya dependiendo también si es más grande, más pequeño, lo que sea. Los pequeños Sí, platos sí, y este es un poco más grande. Sí. más grande. Sí. Ah, no es abierto este. Sí. ¿Sí? ¿Posible? Está vacío. Ah, sí. Voilà, voilà. Un hombre puede hacer transformar en... Hombre, necesita Sí, su tiempo, un día a lo mejor, Ok. o poco más. Gracias. Nada, Adiós. venga, hasta luego, buenos días. Elles ont le pouvoir de garder la fraîcheur et même exposées au soleil, elles n'absorbent pas la chaleur. Pas étonnant qu'on les retrouve dans toutes les maisons d'Espagne, Cuba, Mexique, toute l'Amérique latine. Sur la montagne de Valparaiso, l'abbaye du XVIIe siècle est une pièce fondamentale dans l'histoire de Granada qui s'appelait autrefois Iliberis. Autant dire qu'une part de mystère reste toujours dans ces lieux, car des tunnels-grottes ne sont toujours pas accessibles au grand public. Dans les sous-sols, il y a fort longtemps, des livres de plomb écrits en langue arabe racontaient l'histoire du christianisme sur ces terres bien avant la domination de l'islam. La tolérance de ces écrits avait imposé le secret et l'interdiction des publications, encore aujourd'hui par le Vatican. Eh bien, le dernier jour de ce voyage est arrivé. Me voici au bout d'une certaine route, en haute altitude, au pays des Gitans. Au pays des Gitans, le quartier El Albaicín, mais un endroit assez étrange puisque peu visité par les touristes, étant donné que ce ne fait pas partie du programme, on va dire, culturel de tous les Français ou autres. Il faut oser s'aventurer ici parce que c'est le domaine des Gitans. Alors voilà, donc mon voyage se termine ici. Je suis admiratif et époustouflé de cette région de Granada que chantait si bien mon père autrefois, et je comprends aussi pourquoi on peut tomber amoureux uniquement de Granada. En quelques jours, on peut rester uniquement dans la ville, il y a des multitudes de choses à voir, et surtout ce quartier fantastique de El Albaicín. Alors là, ça domine bien sûr la fameuse Alhambra, et c'est dire un paradis, oui, bien sûr, quand on vient d'ailleurs, forcément. Mais enfin, il y a une âme, une vie calme,
non exacerbé comme chez nous, on se respecte, on rit surtout, et puis on fait beaucoup de fêtes. Oui, ça c'est inimaginable. L'Espagne est un pays de fêtes, et on se demande quand est-ce qu'ils travaillent les Espagnols. Entre les deux, quoi, entre deux ponts ou des jours fériés. Voilà, alors je vous dis peut-être à une prochaine échappée belle, ailleurs, en Europe, ou qui sait, encore plus loin, là-bas. Allez, adios amigos.